fois de plus très heureuse de vous retrouver dans votre émission Leitmotiv. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme qui, parti de rien, s'est construit au point d'être un acteur majeur de la télécommunication. Thierry Guédé, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Plaisir partagé. À 43 ans, vous êtes à la tête d'une entreprise de télécommunication que vous créez en 2010. Comment commence votre parcours? Mon parcours, il est aussi simple. Après l'obtention du bac, j'obtiens un BTS en option télécom. Ne trouvant pas d'emploi, je me lance dans la formation. Je décide de travailler, jeune que j'étais. Et voilà, les circonstances de voisinage m'ont donné la possibilité d'approcher un oncle du quartier, je dis ça comme ça, qui m'a permis d'être dans son atelier de réparation de télé ou de plateau. Et c'est par là que ma vie a commencé. Je tenais à saluer ce monsieur au passage et sa famille, parce que père à son âme, il est décédé. Donc voilà comment ma vie, comment j'engage ma vie en étant un technicien, réparateur télé, spécialisé dans la vidéo. Donc voilà. Et voilà. Donc vous démarrez au bas de l'échelle, mais pour un jeune de votre âge à cette époque, un job de réparateur télé, c'est une passion ou un moyen de subvenir tout simplement à vos besoins? Bon, en étant jeune d'abord, c'était de subvenir à mes besoins. Et puis par la suite, la passion est venue parce que ne connaissant pas l'activité électronique ou le métier d'électronicien, je ne savais pas encore. Donc j'ai découvert l'électronique et ça m'a permis de développer mes connaissances. Et puis je me suis spécialisé dans la vidéo. Donc j'étais vraiment spécialiste de réparateur télé et vidéo, pardon. Donc très manuel. Très manuel, oui. Très manuel. Donc voilà. Et ça m'a permis de m'installer, ça m'a permis de prendre mon premier studio au plateau d'Ocu, qui me coûtait 30 000 francs à l'époque. Et puis voilà. Et j'avais 24 ans à cette époque. Donc voilà. Donc, mais à 24 ans, vous aviez sûrement des amis qui s'en sortaient mieux que vous, qui ont peut-être voulu vous décourager et à poursuivre ce métier. Oui, bon, d'abord, à 24 ans, à cet âge-là, les parents encouragent leurs enfants à continuer leurs études. Moi, j'ai décidé, étant donné que j'étais d'une famille nombreuse, donc je me suis dit... Il faut rentrer dans la vie active tout de suite. Je m'en charge tout de suite. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je n'ai pas tenu compte du complexe que certains jeunes pourraient avoir à cette époque-là. Et bon, voilà. Et puis voilà, ça m'a forgé. Et aujourd'hui, mon parcours s'exprime par le goût du risque. Parce que je me rends compte aujourd'hui que toutes les actions que j'ai menées, et je suis toujours parti du risque. J'en ai un engagement vraiment aussi fort. Donc, à 24 ans, à cette époque-là, il fallait pouvoir assumer ses charges, etc. Donc, je travaillais et je payais mes factures. J'arrivais à m'habiller. Je n'avais pas le temps mon argent ne me permettait pas de rentrer dans les grands magasins. Donc, j'allais à Treichville acheter des tissus. Je faisais des combinaisons parce qu'en ce temps, il y avait des marques qui étaient à la mode. Donc, j'ai essayé de les façonner à ma façon avec mon couturier. Et rendez-vous compte... j'arrivais toujours à voler la vedette à ceux qui portaient vraiment les vraies marques, quoi. Voilà, à cette époque-là. Et après ça, vous décidez de faire quoi? Ben non, j'avais même pas l'intention d'arrêter complètement l'électronique parce que je me suis forgé dedans. Et du coup, je voulais même perfectionner les erreurs que je constatais dans ce service-là. Et du coup, ma vie change et puis... j'ai une opportunité en face où il y avait une licence qui était disponible et qui n'était pas mise en place. Donc moi, j'ai décidé, sans formation, de monter une radio. Alors voilà, je me renseigne un peu, je prends des magazines, comment on monte une radio et tout. Et puis, je décide d'aller en Belgique. Et puis voilà, j'arrive à acheter des équipements, je viens et puis je monte la radio Cocody FM. Et sans formation, je fais une présélection d'animateurs, donc en majorité des étudiants. Et aujourd'hui, je salue la direction générale de Cocody FM. Sans formation, on a réussi à mettre cette radio en place et puis à former, orienter les animateurs. Et puis après, j'arrête la radio et je rentre un peu dans l'immobilier.
Après, c'est pas mon truc. Là, par contre, après quelques mois, j'ai laissé tomber. Vous avez très vite changé. Voilà, et puis après, je décide de quitter le pays. Et puis, je vais aux États-Unis. Si vous venez de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Thierry Guédé, PDG d'une entreprise de télécommunications. Juste avant de revenir sur son très beau parcours, je vous propose de suivre le portrait de la semaine, et c'est pas plus tard que maintenant. Moi, c'est Luc Assavedo. Je suis ingénieur agronome spécialisé en technologie alimentaire depuis 14 ans. Mon histoire dans le domaine de la technologie alimentaire, de l'agroalimentaire, a démarré déjà à l'université en 1998. Lors d'un cours de technologie alimentaire, mon professeur avait eu à prononcer une phrase qui s'est gravée dans ma mémoire. Il disait: vous ne pouvez pas savoir ce que vous pouviez faire si vous pouviez avoir un parent qui pouvait vous acheter une capsuleuse. Vous allez soulever le monde. Cette phrase, je l'ai notée au fin fond d'un de mes calepins et je l'ai mise en application. Junatas au Bénin, actuellement au Sénégal, Junatas également, au Togo et au Niger. Au Burkina, c'est Bravo Star. Mais il faut dire qu'on a fait un long chemin. On a parcouru un long chemin avant d'en arriver là. On a commencé de rien, on a commencé même les machines pour extraire le jus, on a commencé avec les râpes de cuisine. On n'a pas attendu d'avoir un gros financement avant de commencer. C'était avec nos fonds propres. Sans bourse, on a fait les études. On a commencé avec moins de 50 000 francs. Il y a un adage de chez nous qui dit que quand on ne rit pas au même endroit, ça ne mousse pas. Et pour la petite histoire, je vais vous dire, quand j'ai commencé cette activité, les premières productions ont été faites sans des gants de protection. L'ananas était un fruit acide. Nos doigts étaient ensanglantés à la fin de la production. Alors là, au lendemain, à 7 h, ma petite soeur vient me voir, elle regarde mes mains et dit: mais Fofo, c'est à cause de 200 francs que tu as souffert comme ça? Alors là, j'ai baissé la tête. Mais aujourd'hui, je vous dis, avec ces 200, j'ai pu l'aider à un moment donné pour préparer sa valise. Donc on a commencé d'à peine 500 bouteilles, aujourd'hui on est à 110 000 et peut-être le double dans un an. Alors là, la persévérance et l'endurance permettent de différencier les difficultés et de pousser loin et très loin. Nous sommes sur le plateau de retour avec M. Thierry Guédé et je rappelle que vous suivez votre émission Leitmotiv. Donc là vous êtes aux États-Unis, plus précisément à Miami. Qu'est-ce que vous y faites et combien de temps vous y restez? D'abord, l'idée d'y aller d'abord n'était pas... j'avais pas en option, en réalité, une contrainte ou une obligation. Hein. J'étais juste allé pour baisser un peu ce nombre de pression que j'ai eu. Faire un break. Faire un break, quoi, voilà. Et du coup, Virgile, étant un frère à moi, m'a permis justement de rentrer dans le système américain, de connaître un peu un certain nombre de choses. Et puis du coup, ça et là, il m'a introduit. Et puis grâce à lui, j'ai pu essayer de trouver une option pour parfaire ma formation BTS que j'avais eue dans le temps. Et donc du coup... En quelque sorte, reprendre un peu vos études là où vous aviez arrêté. Donc du coup, je rentre dans un établissement qui me permet d'obtenir un diplôme en tant qu'administrateur télécom pour la bonne gestion, après le côté technique, comment gérer les télécoms, et puis bon, ben voilà. Donc du coup, je coursais aussi mon anglais, donc voilà, et puis ainsi de suite. Je faisais aussi des petites journées, hein, c'est... Ouais, bon, ça c'est tout le monde. Tout le monde est passé quand par on là. arrive. Donc, du coup, voilà, donc ma vie américaine a commencé. Et pour combien de temps donc vous restez à Miami? Alors, j'arrive en 2000
et 2 ans, parce que je rentre en 2002 et je reste en Côte d'Ivoire. Vous passez vos diplômes, vous travaillez. Voilà. Donc, du coup, dans mes recherches de collaboration, je tombe sur 2 ou 3 compagnies, et puis il y a une qui m'intéresse. Et je vais vraiment vers cette compagnie, j'explique un certain nombre de choses. Et puis, je pense que l'engagement et ma motivation ont sûrement dû attirer l'attention de ceux qui m'ont reçu. Et du coup, ils m'ont rappelé. Et puis, ça s'est bien passé. Ils m'ont donné la chance. Vous êtes choisi. Voilà, et je suis choisi. Et puis, par la suite, j'ouvre un chapitre Afrique. Et puis, voilà. Et du coup, dans la collaboration, je décide, ou la direction décide de me faire venir en Afrique pour tester l'option que la compagnie a acceptée, vu que ma proposition a été acceptée de se rapprocher plus de l'Afrique.